et à toutes. Aujourd'hui, nous voici réunis pour la deuxième partie de ce magnifique tapis M-Cord. Donc si vous cherchez la première partie, n'hésitez pas à aller voir mon site où il y a tous les tutoriels et vous trouvez toutes les parties du tapis. Et vous trouvez également tous les autres tutoriels disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Écoutez, bon visionnage et bon crochet surtout. On va commencer le rang, donc nouveau, en faisant, déjà c'est un rang où on va faire que des points popcorn. Donc vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air et au même endroit 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc du coup ici j'en ai 5. Maintenant on lâche cette boucle, on vient piquer dans la troisième maille en l'air, ici, et on vient récupérer la boucle, on la fait glisser. Maintenant on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante et c'est reparti. On fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5 brides. On enlève le fil, la boucle. On vient piquer dans la première des 5 brides, on récupère cette boucle et on la fait glisser. On ajuste un petit peu pour que le point popcorn il se forme et on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On passe dans la boucle suivante et c'est reparti pour le point popcorn. Donc vous allez faire ceci tout le tour, point popcorn, 3 mailles en l'air, point popcorn, 3 mailles en l'air, jusqu'à terminer tout le tour. Je suis arrivée à la fin de mon rang, ici. Donc ici vous terminez par 3 mailles en l'air et maintenant on va venir unir sur le point popcorn. Vous piquez, maille coulée. Et là on a fini le rang de point popcorn. Maintenant on va passer au point granny. Donc pour cela vous allez faire une maille coulée déjà pour arriver bien entendu ici où il y a les mailles en l'air. Et là vous montez avec 3 mailles en l'air. Au même endroit on refait 2 brides. 1 et 2. Du coup là on a un groupe de 3 brides. Maintenant on vient séparer avec une maille en l'air. On va dans le suivant et on recommence. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant et c'est reparti. 1, 2 et 3. Vous voyez, ainsi de suite. J'ai terminé tout le tour en répétant toujours les groupes de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Maintenant, à la fin, après le dernier groupe, vous terminez en faisant une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. Une maille serrée pour tomber au milieu, vous voyez. Maintenant, vous levez 3 mailles en l'air. Et au même endroit, toujours dans cet espace entre ces deux groupes, vous piquez et vous faites 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. Et je refais un groupe de 3 brides. Puisque en fait, pendant donc, ce rang-là et le rang suivant, on va faire que des blocs de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Donc là, une maille en l'air, dans l'espace suivant, 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et de nouveau la même chose. Donc vous terminez tout ce rang-là. Vous le terminez par votre maille serrée sur la troisième maille en l'air. Ensuite, vous levez 3 mailles en l'air et ici même, vous refaites vos 2 brides pour compléter le premier groupe. Et ensuite, dans tous les groupes, exactement comme ce rang-là. Vraiment pareil. Donc, vous terminez au total que vous en ayez 3 et là, on se retrouve. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est encore un rang entier en faisant les 3 brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, la même chose. Donc vous allez faire donc, des groupes de 3 brides, vous voyez, normalement, jusqu'à que, ici, vous terminiez le tour. Et au total, ici, on aura de points granny, 1, 2, 3, 4 rangs. On va passer maintenant, donc, ici, au 5e rang du point granny, où on va augmenter cette fois-ci. Donc là, on vient faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, je pique, et j'en refais 3 ce coup-ci. Donc là, 2 et 3. Plus les 3 mailles en l'air de départ, j'en ai 4. Une maille en l'air de séparation. Une maille en l'air maintenant de séparation. Je passe dans l'espace suivant et je refais 4 brides. 1, 2, 3
et 4. Une maille en l'air. Je vais continuer à faire des groupes de 4, tout simplement dans tous les espaces, jusqu'à en avoir au total 18. Et là, on se retrouve. J'ai terminé de faire les 18 groupes. Maintenant, on va faire 10 groupes de 3 brides. Donc ici, après la maille en l'air, on commence, on fait notre premier des 10 groupes qu'on doit faire de 3 brides. Donc là, on a 3, une maille en l'air. Je passe au suivant et je fais la même chose. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air. Dans le groupe suivant, la même chose. 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans le groupe suivant, pareil. Donc jusqu'à en avoir 10 au total. J'ai terminé de faire les 10 groupes. Maintenant, on repasse à 18 avec les 4 mailles en l'air. Donc, dans les 18 espaces qui suivent, vous faites 4 brides et non pas 3. Donc 2, 3 et 4 dans le même espace. Une maille en l'air. Et on repart dans l'espace suivant, 4 brides, une maille en l'air, etc. jusqu'à avoir 18. Ensuite, après les 18, vous en faites 10 individuels. Et là, on se retrouve. J'arrive à la fin du rang, j'ai terminé mes 10 groupes individuels et maintenant on peut unir par une maille serrée ici sur la première des 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Maintenant on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride ici dans l'espace. Maintenant c'est simple, vous allez faire une bride individuelle sur chaque bride que vous avez. Peu importe si c'est des groupes de 4 brides ou de 3, mais en tout cas, chaque fois que vous voyez un groupe par-dessus, vous faites une bride sur chaque bride. Et au milieu, dans les espaces, n'oubliez pas, vous faites une bride individuelle. Vous voyez? Donc ici, ça tombe que c'est des groupes de 4 brides, donc du coup, je fais 4 brides par-dessus les 4 individuelles, et dans les espaces, une bride. Mais quand je vais tomber là où il y en a 3, ben je fais 3 brides individuelles et une bride dans les espaces. Donc tout votre tour, vous faites des brides individuelles comme ceci, et on se retrouve à la fin du rang. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, ici, vous voyez, vous avez jusqu'à piquer après avoir fait les brides sur les brides. Ici, vous tombez sur les 3 mailles en l'air qu'on avait fait dans cet espace. Donc du coup, ici, vous faites votre maille coulée. Maintenant, on commence le nouveau rang, où on va former des boucles en fait pour pouvoir faire les éventails finales. Donc on fait une maille en l'air et ici même, vous piquez et vous faites une maille serrée. Ben, dès comme ça, on va en faire 9 au total. Donc une, maintenant on fait notre deuxième, la troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, huitième et neuvième. Une fois qu'on a fait nos 9, on vient faire la première des boucles. Donc pour faire la boucle, c'est facile. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et maintenant, on vient sauter à la base 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, maille serrée. La maille serrée qu'on vient de faire ici, c'est la première des 9 qu'on doit faire de nouveau. Parce que la séquence à répéter, c'est celle-ci. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e de nouveau. Et c'est reparti pour la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On saute ici 4 mailles. Et dans la suivante, on repart avec la première des 9 mailles serrées qu'on doit faire. Donc vous allez venir répéter ceci jusqu'à avoir fait tout le tour de votre tapis. Je suis sur le point de terminer, donc ici c'est plié, hein, parce que ça rentre vraiment plus sous l'image, je suis vraiment désolée. Donc ici, après les 5 mailles en l'air, vous sautez 1, 2, 3, 4. Et maintenant, vous unissez à la première maille serrée des 9 qu'on avait fait au départ. Vous faites une maille coulée. Maintenant, vous allez faire une maille coulée sur la deuxième des mailles serrées que vous avez ici des 9. Et ici, vous faites une maille en l'air et une maille serrée, ici même. Sur la deuxième, vous voyez, 1, 2, ben ici, la première. On va en faire 6 au total. Donc là, je fais ma deuxième, ma troisième, quatrième, cinquième et sixième maille serrée. Vous allez voir qu'il vous reste 2 mailles serrées, vous les sautez complètement. Et ici, ce que vous allez faire dans les boucles qu'on est venu former, c'est tout simplement crocheter 10 brides à l'intérieur. Donc ici, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Là, je vais faire ma 8e et ensuite, je dois faire un raccord de pelote. Donc, je me raccorde et on termine de faire les deux dernières. Vous voyez, vous les mettez bien pour que ça fasse joli une fois à plat. Et donc, je fais mon raccord et on se retrouve de suite. J'ai fait mon raccord, donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais un nœud, hein, je ne me casse pas la tête. Et après, je cacherai mes fils par la suite. Les deux petits morceaux, je les tiens dans ma main, comme ça, ils ne me gênent pas. Donc, un jeté. Ici, on était sur le point de faire la 9e et je fais la 10e. Comme ceci. Vous accommodez tout bien. Et maintenant ici, on a les 9 mailles serrées. Et bien ce qu'on va venir faire, ça va être venir sauter la première des mailles serrées. Et à partir de la suivante, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à la fin, il vous reste 2 mailles à chaque fois. Donc ça, vous les sautez. Et vous partez directement dans la boucle où vous allez faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on fait notre 10e. Et maintenant, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout correctement. Vous voyez, ça prend 2 secondes et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, ici, on repart en sautant la première des mailles et à partir de la deuxième, vous refaites vos 6 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et là, de nouveau, vous repartez en sautant les 2 dernières mailles serrées et vous remplissez votre boucle de 10 brides. Et ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. À la fin, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. J'ai terminé par mes 10 brides. Maintenant, on unit à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant, on passe au rang ici où on va former des reliefs derrière les éventails. Donc, pour cela déjà, on fait une maille coulée sur la deuxième des mailles serrées. Maintenant, une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, j'en fais une deuxième, ici. Et je vais venir faire une troisième, mais je pique, je ramène. Je vais dans la suivante, je pique, je ramène. Et je termine ces deux ensemble. Comme ça, on en a 3 mailles maintenant. On a fait 2 mailles serrées normales et une diminution. Donc ici, sur les 10 brides, on va venir faire des doubles brides en relief par derrière. Donc on attrape la première des 10 brides. On vient, on ramène notre fil et on fait notre double bride en relief par derrière. Maintenant qu'on a fait la première, vous faites une maille en l'air de séparation. Vous passez à la deuxième. 2 jetés sur le crochet, on enveloppe la deuxième des brides en relief par derrière. On ramène notre fil et on vient faire ici une double bride. Une maille en l'air de séparation et c'est reparti. 2 jetés, la troisième des brides en relief par derrière et on fait notre double bride en relief par derrière. Une maille en l'air de séparation et ainsi de suite jusqu'à avoir donc les 10. On va le refaire ensemble. J'attrape la suivante, hop, je ressors mon fil et je fais ma double bride. Une maille en l'air de séparation. 2 jetés, je vais dans la suivante, je ramène mon fil et je fais ma double bride. Une maille en l'air de séparation. Vous voyez? C'est très facile à faire. Hein? C'est juste que là, pour tenir tout ça sous la caméra, je ne vous raconte pas. Donc, on continue. Je vais essayer de faire tout l'éventail avec vous. Hop, une maille en l'air. 2 jetés, je passe à la suivante. En relief par derrière. Et je fais ma double bride. Une maille en l'air. 2 jetés, je passe à la suivante. Je ramène mon fil. Double bride. Une maille en l'air. 2 jetés. Dans la suivante, je ramène mon fil. Et je fais ma double bride. Une maille en l'air de séparation. Et je passe à la dernière, ici la 10e, que j'enveloppe. Et je fais ma double bride en relief par derrière. Une fois qu'on est venu faire ici, détendez hein, l'ouvrage, hop, après ça bouge plus. Une fois qu'on est venu faire les 10, on vient ici sauter la première des mailles serrées. Sur les 2 suivantes, mailles serrées individuelles. Et ici, quand il vous reste 3 mailles serrées, vous faites votre diminution.
on pique, on ramène dans les 2 mailles suivantes et on termine. À partir de là, vous repassez à vos doubles brides que vous séparez d'une maille en l'air. Je vous laisse terminer le tour et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer, donc ici j'ai fait ma dernière double bride, donc la 10e. Ici j'unis directement à la première maille serrée du rang, comme ceci. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est faire des mailles coulées jusqu'à arriver entre la première et la deuxième double bride ici. Donc mailles coulées sur les mailles serrées, sur la première des doubles brides et au milieu. Une fois qu'on y est, on vient faire une maille en l'air et ici même une maille serrée. Maintenant, on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on vient se plaquer dans l'espace suivant par une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens dans l'espace suivant et je me plaque par une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, je me plaque par une maille serrée. On continue. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, quand vous arrivez à la fin, ici, de l'éventail, vous faites une maille serrée dans le dernier espace. Vous voyez ici. Donc au total, je vais vous compter les boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant qu'on a les 8, on vient faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on vient passer directement à l'autre éventail où on vient entre la première double bride et la deuxième. Et on vient faire notre maille serrée. Et à partir de là, vous répétez les 8 boucles. Ensuite, 3 mailles en l'air pour passer d'éventail à éventail. Et vous allez faire ceci jusqu'à terminer. Donc vous continuez et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc ici, que je mette ma main. Vous voyez ici en fait, j'ai terminé toutes mes boucles. Et ici, pour venir de cet éventail à celui-ci, on va faire uniquement 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et après ces 3 mailles en l'air, j'ai juste qu'à unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, vous allez venir couper votre fil parce que c'est terminé. Vous allez venir faire une maille en l'air que vous allez tirer. Et cette maille en l'air, vous veillez bien, vous voyez, à la plaquer par derrière pour que ça ne se voie pas. Et là, oui, le tapis est terminé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir cacher tous les fils de mon tapis. Ensuite, je le mettrai par terre et là, je vous le montrerai. Puisque comme vous pouvez le comprendre, il est extrêmement grand. Je vais vous donner toutes les mesures et tout. Mais il faut que je le mette par terre d'abord. Voici le tapis ici par terre. Donc là, j'en suis sûre que vous vous rendez pas compte. Vous vous dites, mais il n'est pas si grand que ça et tout. Il fait 1,70 m. Donc d'une pointe ici à l'autre pointe, 1,70 m. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est un très très grand tapis. Donc je le trouve juste magnifique. Il tient mais parfaitement. Il ne se casse pas la tête ni quoi que ce soit par terre. C'est vraiment, il est magnifique. Donc voilà le résultat final. Donc je vais vous mettre bien sûr des belles photos parce que là, avec le téléphone, c'est pas du tout pratique de vous le montrer correctement, mais voilà. Et je voulais vous montrer le rendu. Alors à la fin, quand vous le mettez pour la première fois par terre seulement, vous allez venir, vous voyez, détendre les petites boucles qu'on est venu faire. Vous avez juste qu'à mettre les doigts et tirer un petit coup comme ça. Et ça fait vraiment super joli. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que le tutoriel en tout cas vous aura plu, autant qu'à moi. Et puis sur ce, écoutez, gros bisous à tous et à très vite.